Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon iPad Pro M2. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'un mois et j'ai donc maintenant le recul nécessaire pour vous donner un avis construit sur mon utilisation quotidienne de celui-ci. Alors commençons par le design car c'est la première chose qu'on voit quand on achète un produit et ici, comme à son habitude, Apple a fait un produit magnifique, même si le design change peu depuis quelques années avec l'introduction de l'iPad 12.9 de 3ème génération. J'aime beaucoup ce design, il a vraiment un côté ultra premium, la tablette tient plutôt bien dans les mains, ce qui rend la prise en main très agréable. Ce design tout en aluminium rend la tablette très légère et facile à transporter aussi. Après ici, moi j'ai pris la 11 pouces, donc forcément c'est beaucoup plus compact et transportable qu'une 12,9 pouces. D'ailleurs j'ai choisi la 11 pouces car justement pour moi une tablette doit être facilement transportable et une 12.9 pouces, même si ça se révèle très pratique, un si grand écran, est moins facilement transportable pour ma part. Pour l'écran, on a donc un écran 11 pouces liquide Retina avec une dalle IPS, donc pas de mini LED ici, c'est réservé aux iPad Pro 12.9. On a donc ici une résolution de 2388 sur 1668 pixels à 264 pixels par pouce et un écran ProMotion de 120 Hz. Les couleurs sont superbes et plutôt bien calibrées. Je note pas de différence flagrante entre mon écran de bureau et cet iPod, ce qui est vraiment super pour les retouches photos ou vidéo. Toujours côté design, on a 4 haut-parleurs situés en haut et en bas de l'iPad. Le son qui en sort est vraiment excellent, on a des bonnes basses et c'est vraiment assez impressionnant le son qui sort de cette tablette. Côté connectivité, on a ici du USB-C pour pouvoir recharger mais aussi transférer ou travailler sur des fichiers à l'aide de SSD externe par exemple. Pour information, la recharge n'est pas la plus rapide car Apple nous livre dans la boîte un chargeur de 20 watts, ce qui est un peu peu en 2023, je dois l'accorder. Une charge complète est assez longue et dure entre 1h30 et 2h selon l'état de déchargement de la batterie, donc ça fait un peu peu. Évidemment, on a Face ID sur cet iPad Pro, au contraire des iPad Air qui eux ont Touch ID. Alors pour la partie photo arrière, on a deux capteurs, un grand angle de 12 mégapixels avec une ouverture à f1.8, un ultra grand angle 10 mégapixels avec une ouverture f2.4. Pour la partie avant, on a un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture de f2.4 et un champ de vision de 122 degrés. La partie photo est plutôt correcte, c'est bien sûr pas au niveau des smartphones les plus haut de gamme, mais ça fera le job la plupart du temps, hormis en conditions de basse lumière, où je trouve les photos assez lisses. On a également un capteur LiDAR qui sert pour la réalité augmentée, mais honnêtement je ne le trouve pas très utile dans mon quotidien. Je l'ai utilisé une fois pour essayer un meuble avec l'application IKEA, mais ça s'arrête là. Après, cette fonction peut être utile pour les architectes d'intérieur par exemple. Ce capteur est là et donc peut être utile de temps en temps. Alors pour parler de l'écran de cet iPad, je le trouve simplement magnifique. Je trouve les couleurs assez fidèles, la luminosité est assez bonne, même en plein soleil. Ici on a une dalle IPS rétro-éclairée par LED de 11 pouces et non mini LED comme son grand frère de 12,9 pouces. J'aime beaucoup travailler sur cet écran car je trouve que les couleurs reflètent bien la réalité. Et surtout quand par exemple je retouche une photo, mon contenu ne diffère pas entre mon iPad et l'écran de mon Mac par exemple. Comme vous le savez, c'est un point extrêmement important pour moi les couleurs et d'avoir des couleurs fidèles. Ici on a donc un écran 11 pouces, comme je l'ai déjà dit, avec une résolution de 2388 sur 1668 pixels à 264 pixels par pouce. Autant dire qu'on ne voit pas les pixels sur cet écran, ce qui est super agréable pour travailler ou regarder du contenu au quotidien. Alors passons aux performances car je pense que c'est le point le plus important pour cette vidéo. Comme vous le savez, cet iPad est équipé d'une puce M2, comme celle qui se trouve dans les MacBooks, ce qui veut dire qu'on a une réelle puissance dans cet iPad. Cette puissance se traduit au quotidien par une machine ultra fluide, rapide, qui ne lag jamais. J'ai installé Apple Arcade spécifiquement pour ce test car je suis pas fan de jeux sur tablette, mais je vois aucun ralentissement dans les jeux. Les jeux sont fluides, les graphismes excellents et surtout j'ai pas encore constaté de surchauffe de l'iPad durant une séance de jeu. J'utilise principalement mon iPad pour faire de la retouche photo rapide et regarder du contenu ou répondre à mes mails par exemple. Et pour la retouche photo aussi, je dois dire que cet iPad en a vraiment dans le ventre. L'application Lightroom s'ouvre très vite et répond sans aucun souci à tout ce que je lui demande. J'essaye aussi depuis peu le montage vidéo avec DaVinci Resolve sur iPad. Je précise que j'ai pris la version gratuite et je suis donc limité sur certaines options. Et là également, je suis réellement bluffé des performances. Je shoot mes vidéos avec un Sony A7 IV tourné en S-Log en 422 10 bits. Ces fichiers sont des fichiers compressés et donc demandent beaucoup de ressources à nos machines. Et ici aussi, j'ai observé aucun ralentissement. Alors c'est des montages assez basiques faits pour mes réseaux sociaux, donc qui ne demandent pas à avoir beaucoup de rush dans ma timeline, mais c'est tout de même bluffant de pouvoir monter, étalonner avec un logiciel qui, rappelons-le, est utilisé dans l'industrie du cinéma pour l'étalonnage justement, et surtout avec autant de facilité sur un iPad. J'ai par contre pas encore utilisé Final Cut car de 1, je suis pas un power user de Final Cut, et de 2, j'attends certaines mises à jour, comme le fait de ne pas avoir à travailler sur des rushs qui sont directement enregistrés sur l'iPad, à l'inverse de DaVinci où on peut travailler directement sur un SSD. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse des reviews sur DaVinci ou Final Cut sur iPad. Malgré toute cette puissance, je trouve que malgré tout pour le moment elle n'est pas encore exploitée à fond par les éditeurs.
Alors oui, on a DaVinci qui est arrivé, ou encore Final Cut ou Logic Pro, mais pour un iPad qui se veut pro, ça manque encore de certaines choses, car ces applications sont limitées malgré tout par le fait que ce soit une tablette et non un ordinateur. Par exemple, la partie Physio dans DaVinci est manquante et donc nous obligera forcément par passer par la case MacBook ou Mac Studio ou Mac Mini ou peu importe. Et puis devoir tout faire au doigt ou au stylet prend beaucoup plus de temps que sur une version bureau. Alors on va me dire oui, mais on peut travailler sur iPad avec une souris, un clavier. Mais moi si je prends un iPad, c'est justement pour être léger et ne pas avoir à transporter autant de choses avec moi. Alors pour parler de l'OS, ici on est sur iPadOS. Comme souvent chez Apple, tout est facile et se prend facilement en main. On le sait, iPadOS évolue chaque année et se veut de plus en plus être la passerelle entre l'ordinateur et une tablette. Et c'est là où je trouve qu'Apple n'arrive pas encore à réunir ces deux mondes. Pour moi, l'iPad ne peut pas encore se prétendre être un ordinateur, même si avec toutes les applications pro qui commencent à arriver, comme je l'ai dit, il y a cette limitation du fait d'être justement sur une tablette qui nous empêche d'avoir totalement cette sensation de bosser sur un ordinateur. Par exemple, Apple a introduit Stage Manager, et c'est là qu'on voit que nous sommes encore sur une tablette. Le mode multitâche n'est pas super bien fait, je trouve, et je le trouve assez peu utile au final. Je l'ai essayé quelques fois, mais je le trouve pas utile ou cohérent par rapport à ce que Samsung peut faire avec son mode DeX par exemple sur ses tables. Je reste donc sur ma fin pour le moment sur ce côté ordinateur que souhaite donner Apple à ses iPads. Bien sûr, si Apple met toute cette puissance dans ses iPads, c'est pour arriver à terme avec des applications comme Final Cut ou DaVinci. Mais malheureusement, même ces applications ont certaines limitations. Ce que j'aimerais, c'est de pouvoir avoir un workflow sans limite. De pouvoir commencer par exemple ma vidéo sur mon Mac et la terminer sur mon iPad et que je ne sois pas limité. Je pense que ça arrivera à terme, mais on le sait, Apple aime prendre son temps. Alors pour conclure, pour vous donner mon avis, cet iPad est vraiment incroyable. Il est puissant, rapide, ne chauffe quasiment pas et c'est vraiment un outil qui permet d'être ultra productif. Par contre, je viens de vous dire, je trouve que cette puissance est encore loin d'être exploitée à son maximum par les développeurs et je trouve ça dommage car on a entre les mains des objets qui sont super puissants mais on n'en utilise qu'une infime partie et c'est dommage de se brider à ce point. Je pense aussi que si vous avez un iPod M1, vous n'avez absolument aucune raison de changer d'iPad. J'avais personnellement un iPad Pro 11 pouces de deuxième génération, donc sous puce A12Z, et il tournait toujours super bien. Je voulais juste avoir un iPad avec puce M2 me permettant de travailler au mieux sur DaVinci Resolve et pouvoir essayer Final Cut aussi. Mais pour les possesseurs d'iPad Pro sous puce A-Bionic, je pense également que vous n'êtes pas obligé de changer car niveau design rien ne change, niveau performance ils sont toujours ultra performants et les mises à jour sont toujours bien présentes. Donc voilà, pour moi cet iPad M2 est une réelle réussite, mais toute cette puissance n'est pas encore exploitée au mieux, mais je suis sûr qu'à terme Apple va sortir des applications de plus en plus professionnelles et qui tireront pleinement parti de cette puce. Voilà, c'était mon retour sur cet iPad M2, je vous dis merci à tous et à la prochaine.